Yo, oh, yo, oh, une fourmilière, nous bâtissons, allibissons, nous bâtissons, yo, oh, pour qu'elle soit belle, nous transpirons, yo, oh, avec nos pieds, et nous tassons. Un peu de nerfs, c'est mou tout ça. Et qu'est-ce que c'est que ces blagues? Ça n'est pas le moment. Ça, c'est pas une blague, mon colonel. Je suis tombé d'épuisement. Yo, oh, yo, oh, yo, En avant. Et que ça saute là-dedans. C'est toi qui commande à présent? Kurt, tu vas te déchirer un muscle. Fais attention. J'espère. Elle est coincée. Oh là, mon chéri, fais quand même un petit effort. D'abord pas d'effort, ensuite fais un effort. Tu as dit quelque chose, mon trésor? Oui, j'ai dit, quelle magnifique journée aujourd'hui, ma bichette. Bien, j'ai cru comprendre autre chose. Ah non, te presse pas comme ça. Il faut la manipuler avec soin si la boule se cassait. Ça suffit, à la fin, tu es insupportable. Toi, tu ne fais que commander. Mais regarde là, mon bichot, regarde là ta boule. Non, je ne regarde pas. Arrête. Voilà, c'est uniquement de ta faute ce qui arrive. Oh, bah voyons, mon chéri, tu plaisantes. Qui l'a laissé échapper sinon toi? Tu m'as énervé, c'est uniquement pour ça. Ça veut rien dire énervé. Je voulais t'aider de mes conseils. Aide-moi avec tes mains plutôt qu'avec la bouche. Auriez-vous l'obligeance d'enlever cette boule malodorante? Prendre son repas avec ça devant soi, ça n'est pas le rêve. Oh! Entre. Et ça continue. Pourquoi suivre une abeille condamnée à ramasser le pollen si seulement j'avais la chance d'être un simple bousier? Ou encore un faux bourdon qui, lui, n'a pas besoin de travailler, mais être une abeille mâle. Oh, te voilà, Willy. Je te cherche partout. Tiens. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu en as combien, toi? Regarde mon sac à moi, il est déjà plein. Ah, j'en ai ramassé pas mal, moi aussi. Et puisque j'ai bien travaillé, je me suis accordé une petite pause. On a droit à une pause quand le sac est plein? Ah, avant, je vais faire un somme. Je suis fatigué. Willy, il n'est même pas 10 heures du matin. Oui, seulement moi, ça fait 3 heures déjà que je suis levé. Salut les amis, belle journée, n'est-ce pas? Tout va bien? Je sais pas ce qu'il y a, mais les coléoptères en mettent un drôle de coup. Oui, je les ai vus en passant. Et à part que nous aussi, on travaille dur. J'ai déjà un plein sac de pollen. Pas étonnant d'ailleurs. Ce n'est pas pour rien que tout le monde dit. Que dit-on déjà? Vous avez l'expression, Maya, on dit énergique comme une abeille. Oh, dis parfois, je dois reconnaître que c'est plutôt amusant. Un de mes parents était locataire d'un apiculteur et il a entendu dire une fois, enfin, que les abeilles étaient... Hein? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Il doit se passer quelque chose d'amusant. Maya, tu viens voir ce qui se passe? Toi aussi, Willy? Oui, voilà. Willy, amène-toi. On va aller avec Alexandre pour voir ce qu'il y a là-bas. Alors, tu te remues? Oh, laisse-moi tranquille, je vais faire un sort. Tu dormiras après, paresseux. Toute la prairie est courte, ça doit être intéressant. Allez voir ça! Alexandre, aide-moi. Non, doucement, écoute, c'est... Qu'est-ce qu'il est lourd. Je comprends pourquoi il n'y a pas une seule boulette dans son sac, parce qu'il a tout avalé. Il avait bu 2 tasses de nectar ce matin. C'est pas vrai, j'en ai bu 3. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Je voudrais bien le savoir. Dis ta mère. Chapeau! Bien! C'est joli, dis donc. Extraordinaire. T'as déjà
réservé une chose pareille? Mais quelle question, Maya? Bien sûr, puisque ce sont des plus acrobates. Acrobate? Oui, des acrobates. Et après? Tous nos remerciements! Nous sommes touchés par vos applaudissements! Nous vous en sommes reconnaissants! Je suis Jean, je suis l'aîné. Je suis Jeannot, le cadet. Et afin que vous ne soyez jamais maussade, pour vous, nous faisons la cascade! C'est parfait. Je devrais pouvoir en faire autant! Et hop! Et hop! Oh, On essaie, Willy? J'aimerais sauter comme eux. Oh, j'ai envie d'essayer quand même. Moi, je vais essayer. Pas raison qu'on ne fasse pas aussi bien que les puces. Quand je regarde sauter ces deux-là, J'y arrive très bien, chérie, regarde. c'est extraordinaire. Maintenant redescends de... Toi aussi, saute. Je compte jusqu'à 3. 1 et 2 et 3. Va. Oh, je vais vous le dire, mes enfants. Nous pourrions passer ce numéro dans un cirque. Qui a le courage d'essayer de sauter comme une puce? Colonel, moi aussi. Moi aussi. Et toi? Moi aussi. Attention, faites place. Qu'est-ce que vous apportez là, monsieur Alexandre? C'est mon tremplin, ça aide à sauter plus haut. Et je le prête volontiers à qui le demande. Essayez. En tant que colonel des fourmis, je dois donner l'exemple. Hop, 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 et hop. Ah, impeccable. Comment je vais redescendre? Ouh. Maintenant, moi aussi, je vais essayer. Hop là, hop là, hop là. Attention! Attention! Oh! Oh, il a eu mal, monsieur Alexandre. Dis donc, on a un drôle de succès dans ce coin, tu trouves pas? Y a qu'à les voir. Oui, ici, pour nous, ça marche. Ils nous inviteront peut-être à manger, tu crois pas? Je vais essayer moi aussi puisque ça a l'air amusant. Oh. Hop. Oh, c'est un milieu très ennuyeux, je suis coincé dans ma toile. Ça, c'est formidable, c'est clair qu'il s'est pris dans sa propre toile. Ah, comme dit un vieux proverbe abeille, on a beau être malin, on tombe quand même dans le pétrin. Pas envie que j'arrive à m'en sortir. Alors, madame Darza, vous voulez un petit coup de main? Non, fichez-moi tous la paix, je vous ai rien demandé. Je veux pas de votre aide, compris? Surtout pas, hein? Quelle enquiquineuse! Faut que je m'en sortirai pas, dire. Bien fait pour elle! Il y a un tremblement de terre, tout danse. Pas du tout, Max. Nous jouons aux acrobates. Comme au cirque. Je pourrais faire le bois apprivoisé, qu'en Hein? Je dis-tu? sais pas. Je joue, allons-y. Oh. Je vais m'enrouler 3 ou 4 fois autour de toi, Willy. Je t'écraserai pas pour de bon, je ferai semblant. Voilà que je me suis noué, je peux plus le dénouer. Oh, chérie, donne-moi un coup de main, on va le dénouer. Attention, ne suffirez pas. Je laisse tomber. Quand on est vers de terre, faut pas prétendre être boa. Regardez un peu si j'y arrive. Bravo, tu fais des sauts presque aussi parfaits qu'une puce. Écoutez-moi, nous allons faire un numéro d'acrobatie. Écoutez, les amis, nous vous aiderons volontiers, mon frère et moi. Si vous voulez vous perfectionner dans l'acrobatie. Vous pourriez peut-être en échange nous rendre à notre tour un grand service. Nous sommes loin d'être des professionnels aussi parfaits que vous paraissez le croire. C'est très gentil de votre part de nous aider de vos encouragements. Est-ce que vous nous autorisez à rester encore un peu dans votre mairie pour nous y entraîner? Naturellement, restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Je suis tout à fait d'accord. Et je suis persuadé que tous les autres habitants de la prairie n'y verront pas le moindre inconvénient. Un, deux, yip, yip. Un, deux, yip, un, deux, yip, yip. Youhou.
peu du cirque où vous travaillez d'habitude? Bien volontiers, mais là, nous avons très faim. On pourrait peut-être parler d'abord de nourriture. À force de virevolter comme vous le faites, vous devez user beaucoup de calories. J'invite tout le monde, j'ai une grande cruche de lait de puceron. Qu'est-ce qu'il y a, Willy? Quelque chose ne va pas? Non, non, il y a simplement que je n'aime pas le lait de puceron. Et comme j'ai une faim épouvantable, je souffre. Comment il dit déjà, le vieux proverbe abeille? C'est quelque chose comme ventre creux d'abeille n'a pas beaucoup d'oreilles. T'entends ce qu'il fait, mon pauvre estomac vide? Salut Maya. Salut, Flip. Où est passé Willy? Oh, Il a complètement disparu. vous n'allez peut-être pas me croire, mais depuis quelque temps, Willy est déjà levé avant que je me réveille. Et il rentre tard le soir quand je suis couchée depuis longtemps et que je dors. Ça va faire le 3e jour. Et tu crois que pendant ce temps-là, il travaille? Bien Non, mais sûr. pendant que tu bézonnes, ma pauvre petite Maya, le temps où il n'est pas là, il le passe avec ses 2 voyous de puce. Non. Si? Est-ce que t'es jamais raconté une blague? Ou ai-je l'habitude d'exagérer? Seulement si notre Willy continue ainsi, il aura bientôt cessé d'être une abeille. Oh, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Au fond, Willy n'a jamais été une véritable abeille. Et le dicton travailler comme une abeille pourrait difficilement s'appliquer à lui. Mais ces 2 puces qui passent leur temps à sauter étaient bien faits pour s'entendre avec lui. Ah oui? Voilà de quoi vous caler l'estomac. Tenez, tenez. Vous en avez de la chance, vous autres, de passer vos journées à sauter. C'est quand même autre chose que de ramasser du pollen. Je n'ai pas particulièrement envie d'être une puce, mais j'aime votre genre de travail. Parlez-nous un peu de ce que vous faites. Comment vous vivez? Mes amis et moi, ça nous intéresse beaucoup. On aimerait connaître un cirque de puces et savoir comment ça s'y passe. Laisse-nous finir de manger d'abord. Willy, où es-tu tant passé? J'ai à te parler. Willy, réponds. Willy. Ah, il est là. C'est bien de toi, ça et moi qui imaginais que tu travaillais. Il faut qu'on ramasse 20 sacs de pollen. Tu entends? Oui, oui, je veux d'abord écouter l'histoire du cirque de puces. Ah. Demain, il fera jour. Les boulettes de pollen sont bien là où elles sont. Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Rien. Les 2 zigotons de puces ne me plaisent pas du tout. Depuis qu'ils sont là, personne ne travaille plus. Derrière vous. Philippe Flébardet, au travail. Comme on chante les fourmilières. 3, 4, gauche, 2, À la main, marche. gauche, 2, 3, 4, gauche, 2, 3, 4, gauche. Oh, si seulement je pouvais commander à Willy comme ça, je serais contente. Venez les enfants, mais faites bien attention. J'y arrive, moi aussi. Ah. Oh, et bien vos chéris y arrivent maintenant. Tu ne peux pas regarder ailleurs. Tu comptes chacune de nos bouchées. La barbe. Pour savoir si c'est bon. Oui, c'est absolument délicieux. T'es content? Ah, le miel, c'est fameux. Oh. C'est mon déjeuner que je vous ai donné, mais parlez-moi en essence du cirque des puces. Nous l'avons promis, donc nous le ferons. En attendant, tire-toi et laisse-nous manger tranquillement. D'accord. Ah. Que faire avec Willy? Depuis que ces puces sont ici, les enfants ne songent qu'à sauter. Quand je pense qu'ils ne veulent même plus venir traire le lait des pucerons avec moi. Ah, après tout, peut-être qu'Effie et Madame Coccinelle m'aideront. Je dois avouer qu'au début, eh bien, j'étais fasciné, moi aussi. Mais à présent, ça commence à bien faire. Les enfants, quand je comprends, mais quand je pense que mon cure passe son temps à sauter, c'est plus de son âge. Ah, oh. Très mauvais pour les enfants. Ça n'est pas pour rien que l'on dit depuis toujours que l'oisiveté est mère de tous les vices. Je crois qu'il est temps d'inviter ces 2 garnements à déguerpir.
Il est certain qu'il donne un très mauvais exemple aux habitants de la prairie. Oh. Il est inutile de les chasser, ils s'en iront certainement d'eux-mêmes très bientôt. Ça ne me paraît pas tellement évident. Tenez, même la cabane toute neuve que j'ai bâtie, eh bien, elle n'intéresse pas les enfants. Ils ne pensent désormais qu'à une seule chose. Regardez les puces, quel malheur. Mon Kurt, qui n'est plus un enfant, lui, eh bien, il ne s'intéresse qu'à ces deux-là. En rade la boule de fumier. Il n'y a pas autre chose à faire, il faut faire partir les puces, fille. Ah, je me reconnais bien là. Tout ce qui arrive maintenant, c'est de la faute de ces puces. C'est bien vous pourtant qui leur avez proposé de rester. Vous vous êtes même moqué de moi parce que je ne voulais pas. Tout le monde peut se tromper. Au début, je l'ai trouvé amusant, mais il y a limite à tout. Ces voyous sont capables de s'installer pour de bon dans notre champ de coquelicots. Vous savez que vous commencez à être fatigant avec vos jérémiades ridicules. Je crois que le moment est propice pour leur parler sérieusement à ces puces, vous ne croyez pas? Oui, allons-y de ce pas. Attendez, on vous accompagne. C'est pas la peine, mesdames. Nous vous préviendrons si nous avons besoin de votre présence. Oh, j'aime pas beaucoup avoir un puant bouger dans mon voisinage. Vous n'êtes pas combien? Je crois que c'est inutile. Nous arriverons bien à les persuader de s'en aller. Ces messieurs les puces acrobates et picachettes. Oh. Hop. Oh, je vais éclater. Je peux plus rien avaler. Alors, messieurs les puces, c'est peut-être le moment de sauter ailleurs. Oh, ailleurs, on est très bien ici. De toute façon, on est trop lourd pour sauter où que ce soit. Vous avez certainement un engagement dans un cirque quelconque. La prochaine tournée commence en hiver et jusque-là, nous pensions rester dans le coin. D'autant que nous sommes drôlement bien nourris et logés et que nous avons ici un public épatant. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir et on l'a fait de bon cœur. Merci. Et vous nous avez beaucoup amusés pendant quelques jours. Tant mieux, et nous en sommes vraiment contents. Oui, il faut reconnaître que pour nous avoir divertis, vous nous avez divertis et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que quoi? Et c'est pour ça que nous ne voulons pas demeurer en reste avec vous, mais vous payer en retour. En nous donnant à manger encore plus copieusement. En vous apprenant ce que c'est que le travail. Oh, c'est chic, Albert. Ouais, mais vous avez trop cordialement participé aux travaux de notre communauté champêtre et forestière. Nous vous montrerons par exemple où se trouvent les pucerons les plus Je juteux. vous montrerai comment on doit rouler une boule de fumier. Comment la rouler avec art. Ouais. Et je vous garantis qu'en peu de temps, vous ne tarderez guère à devenir des professionnels. Vous pourriez par exemple apprendre à creuser un tunnel, c'est absolument passionnant. Vous verrez par vous-même comment est le sous-sol vu de l'intérieur. Les fourmis se feront un plaisir de vous apprendre à édifier une fourmilière. Je parie qu'elles seront d'accord pour que vous les aidiez. À vrai dire, ça ne nous donne pas. Arrêtez de nous enlever avec ces choses-là. Nous ne sommes pas des bouseux. Nous sommes des artistes. Vous voudriez pas que nous nous salissions à travailler la terre? Rouler des boules de fumier et creuser les tunnels. Justement. Nous sommes des forains, des gens du voyage, vous comprenez? Nous formons un tandem célèbre. Les acrobates, Jean et Jeannot. Ce n'est pas une raison pour mépriser notre travail, car nous, voyez-vous, nous l'aimons. Max a raison, nous autres, nous aimons travailler. Et personne ici ne dira le contraire. Imaginez-vous que nous n'en sommes pas aussi certains que ça. Peut-être ce fainéant de Willy. C'est exactement ce que disait ma femme pas plus tard qu'hier. Et je partage tout à fait son opinion à ce sujet. Il y a les laisser et s'en aller. Restez, on va vous présenter nos numéros les plus prestigieux. Des voltiges extraordinaires. Oh, restez, restez. Écoutez, moi je veux bien aller travailler dans votre cirque. Oui, Bien que ce soit pas une vraie puce. Vous m'apprendrez bien un de vos jolis numéros. d'accord. On se meurt d'envie de quitter pour toujours cette prairie qui m'ennuie et ce travail sténuant. Non, non, pas question. Tu vas rester bien gentiment dans ta prairie, crois-moi, c'est plus sûr. Tu as ici de bons amis qui t'aiment bien et qui te soutiennent. Et puis le travail, c'est pas toujours déplaisant. Il a raison, reste ici. Croisant notre expérience, le cirque n'est pas fait pour toi. Oh. Il faut que tu saches que l'on a rarement l'occasion de rester comme cette fois 3 jours au même endroit. C'est bien la première fois que le public nous fait un tel triomphe. Oh, c'est vrai, tu sais, d'habitude les applaudissements sont plutôt maigres. Dans ce cas... Dans ce cas, nous allons filer. C'est ce que nous avons à faire de mieux. Partir tant que l'on garde encore de nous un bon souvenir, cher apprenti puce. Enfin, pourquoi retournez-vous au cirque puisque vous vous y plaisez pas? Il y a 4 semaines que nous nous en sommes tirés du cirque, alors c'est pas pour y retourner. Avec un peu de chance, nous trouverons une autre prairie dont les habitants nous nourriront quelque temps. Ça aurait fait une si jolie puce.
Nous venons t'aider. Eh bien, enlevez vite ça, les enfants. Oh, je savais bien que vous finiriez par revenir à la raison. Attends. Viens aussi, toi. Viens. Chérie, t'arriveras. Bien bon. Je connais mon travail, alors cesse de me donner des conseils, sinon je vais m'en aller avec les puces. C'est ça, bien sûr. Alors, mon vieux Willy, au travail. Le pollen n'attend pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est affreux. Vous n'êtes pas encore déjeuné. Oh, là-bas, il y a une quantité de fleurs au délicieux nectar. Ouh. Viens. Regarde toutes ces fleurs. Ah, elles sont belles. Oh, ce que ça sent bon. C'est une nouvelle variété.